Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tu te souviens de. Je suis Laurent, votre hôte, dans un tout nouveau décor avec une toute nouvelle coupe de cheveux, s'il vous plaît. Couper les côtés, quoi. Mais t'as toujours quelque chose à dire, hein. C'est dingue, hein, ça. Hein. Aujourd'hui, on parle d'un couple très célèbre dans le monde du paranormal. Deux personnes qui, au lieu de dire « Oh là là, non merci, c'est hanté », disent « T'inquiète bébé, j'arrive tout de suite ». Après, c'est mon boulot aussi, mon petit gars. Hein. Ah ouais, mon gars, et moi je vois un fantôme, j'appelle un prêtre, un chaman, un exorciste, et même Jésus en fast time s'il faut. Allez, mets-toi sous ta couette, on va regarder cette histoire de malédiction qui commence, comme toujours, par un déménagement foireux. Alors on commence avec les Perron, une famille américaine typique. Papa, maman, 5 gamines et leur chien que je vais appeler Biscotte. Tout ce petit beau monde emménage dans une baraque abandonnée au fin fond de la campagne. Sauf que problème, Biscotte veut même pas y entrer. Allez, viens. Vas-y, me tire pas par le callback, là. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, je vais pas rentrer, là. Et quand ton chien refuse de rentrer dans sa maison et qui te snob comme c'est pas possible, pose-toi des questions. Attention, attention, j'arrive. Allez-y, tapez une première fois. Les filles jouent un cache-cache très innovant. Les règles sont très simples. Tu fermes les yeux, tu tends les bras, et si tu arrives à trouver quelqu'un sans bouffer un mur et perdre des chicots, t'as gagné. Franchement, entre nous, qui a déjà joué à cache-cache les yeux fermés? Réponds pas, la réponse c'est personne. Colin Maillard, abruti. Mais personne n'y aurait pensé, et puis c'est pas pareil, c'est tout, c'est tout. Il doit y avoir une cave ou un sous-sol. Quand vous m'avez vendu cette bicoque, vous ne m'avez pas dit qu'elle a été construite sur un ancien cimetière indien. Non, vous ne l'avez pas dit. Roger découvre une cave, et pour lui, c'est tout bénef. Ça nous fait de la surface en plus, mine de rien. Ça fera un endroit parfait pour que les filles nous cassent les couilles. Moi, je te les tape dedans. Hein. Et le fait que je sois condamné, toi, ça t'inquiète pas. C'est pas moi qui vais y dormir, je te dis. Essaye d'écouter un peu, hein. Premier réveil dans cette baraque maudite, et autant briser la glace tout de suite, Biscotte est morte. Encore une fois. Biscotte! Dites, est-ce que la poupée Annabelle est ici? Oui, elle est par là. On enchaîne sur une scène qui ne sert à rien. Non, non, vraiment, ça sert à rien. C'est pas lié à l'intrigue, ça fait pas avancer l'histoire. C'est juste là pour placer la future saga d'Annabelle. Pour l'amour du cinéma, bien sûr. Pas pour le pognon, hein. Jamais. De toute façon, t'es pas dedans, mec. Rien à péter, fille. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Jalousie, jalousie. Et bien sûr, toutes les horloges s'arrêtent à 3h07 pile. Tu sais, comme pour nous indiquer quelque chose de subtil, tu vois. L'heure du démon, mon chéri. C'est quoi cette voix de merde? Dis ton texte. Ah oui, pardon. Non, mamie, c'est l'heure... Mais voilà, j'ai foiré maintenant avec tes conneries, là. Alors, moi, perso, si je sens qu'on me touche le pied pendant que je dors, je lâche un pet de panique et je m'enroule dans la couverture jusqu'à l'hiver prochain. Et vu qu'on est dans un film d'horreur, il va bien sûr arriver 2-3 petites bricales hein, aux filles de la famille, je ne vous le cache pas. Chérie, t'as encore un bleu là. Ah bon? À croire qu'elle pratique le MMA en cachette. Oh putain! Et frappe pas pour de vrai, abruti. Mais j'étais trop à fond dans le personnage! J'ai mal! Cindy, qui est somnambule, elle se fait une tournée nocturne façon zombie à 3h du matin. Et semble très attirée par une ancienne armoire chargée d'histoire. Sadie me manque beaucoup. C'était ma meilleure amie. Toi aussi, t'es mon amie. Même pas une semaine dans cette baraque moisie, et la petite April papote déjà avec un gamin mort. Rory, normal quoi. Et Caroline, au lieu de prendre peur ou d'appeler un psy direct, non, elle s'accroupit, elle prend la boîte à musique, elle tourne la manivelle pour tenter de voir Rory dans le miroir rotatif. C'est là que tu comprends qu'ils ont déjà perdu 2-3 neurones en s'installant dans cette baraque. Les veilleurs! Il y a quelqu'un derrière la porte. Christine, elle, va se faire emmerder par un fantôme en CDD. Et visiblement fétichiste des pieds de petite fille, hein, parce que mis à part les tripoter, il fait rien de plus. C'est quand même très bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelqu'un caché derrière.
Mais qui réagit comme ça en vrai? Je te mets en situation. Il est 3 heures du mat, d'accord? La porte claque. T'es dans le noir total. T'as ta sœur qui hurle à se faire péter les poumons. Qu'est-ce que tu fais? Tu bouges. Eh ben elle pas. Désolé, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je serai comme ça pendant tout le film. Je suis pas payé à crier. Hein. C'est sûrement pour ça qu'on n'entendra plus parler de toi après. Attends quoi? T'es sérieux là? Le père Gordon m'a signalé un cas qu'il veut qu'on étudie. J'ai dit que j'irai moi-même voir sur place. Ces planches se sont dilatées et jouent les unes contre les autres. Vous l'entendiez dans toute la maison à cause de ces tuyaux qui mènent au radiateur. Je peux vous faire un petit devis si vous voulez. Donc, cette maison n'est pas hantée. Non, c'est rarement le cas. En général, il y a toujours une explication rationnelle. Ça vous fera 300 $. Alors, cette scène n'est pas mise là par hasard. Non, non, non. On veut nous faire comprendre que Ed et Lorraine, les vrais je parle, hein, n'étaient en rien des charlatans avides de pognon. Je peux pas y résister. Mytho. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Putain, j'ai trop donné là. J'ai trop donné, fille. On reprend sur Caroline qui se fait un petit cache-tape avec un fantôme à 3 heures du matin. Et avec une invitation que je refuserai direct, hein, pour ma part. Mais pas elle, apparemment. Putain, elles sont des couilles, on a assez trompé dans cette famille. Hein. Moi, je me serais de nouveau enroulé dans ma couette et débrouillez-vous sans moi. Hein. Tu veux jouer à cache-tape? Alors, pendant que Caroline vit sa meilleure vie dans la cave, au même moment, dans la chambre des filles, ça va aussi partir en freestyle. Imagine, tu dors peinard. Là, t'as ta soeur qui vient te péter les couilles. Mais en plus de ça, tu remarques qu'il y a une bonne femme en robe de chambre en train de squatter le haut de ton armoire et potentiellement te mater. C'est un métier, hein, monsieur. Hein. On est des gros professionnels, hein. Excusez du peu. Hein. On gagne notre argent, honnêtement. C'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce qu'elle veut insinuer, la grognasse? Qui est là? Mais merde! Est-ce que quelqu'un va me dire ce qui se passe ici? Le père pète un câble et on va pas se mentir, ça sent la fin des haricots pour cette famille. Mais c'est pas fini! N'ayant plus de recours, Caroline demande de l'aide aux Warren. Il y a des choses terribles qui se passent dans ma maison. Vous pourriez venir jeter un œil. Et dans leur bonté d'âme, elles vont accepter directement de venir expertiser la maison. Vous savez, il est déjà tard et nous devrions rentrer chez nous. Non. Quelle raclure de chiotte, hein, ce mec. Bon, j'avoue, j'avais juste envie de tailler ce grand coquin de Ed. Ils vont bien entendu accepter de venir voir la maison de Caroline, bien sûr. Et voilà la preuve. Venez voir ce qui se passe à la maison. Bien sûr, on va venir. Bon, sinon, on va encore venir dire que je suis une mauvaise foi. Ça fait mal. Ça. Bonjour. Bonjour. Entrez. Merci d'être venu. Ça va? Et là, on passe à un autre niveau dans le game du paranormal. Le Warren arrive, ambiance solennelle, gros violon, expertise de malade. Vous savez, il y a un truc très bizarre. C'est qu'on a aussi toutes sortes d'oiseaux qui viennent se rompre le cou en s'écrasant sur les murs extérieurs de la maison. Ah bon? J'en ai rien à foutre. Dans tous les cas, ça fera 300 $. Tout à l'heure, j'ai vu l'entité diabolique qui hante votre maison et votre propriété. Grâce à ses pouvoirs de médium ou à son flair à sentir les démons, hein, appelle ça comme tu veux, Lorraine a vu l'entité qui s'est attachée à la famille Perron et autant dire qu'ils sont dans la merde. Hein. Avec tout ce qui vous est arrivé, pourquoi vous n'êtes pas parti? Bah, je sais pas où on serait allé, vous savez. On a mis tout ce qu'on possédait dans cette maison et j'ai dû faire des réparations en plus de ça. Parlez-moi parler, je t'aurais fait un petit devis, fille. T'es lourd avec tes devis, sérieux, mais t'es pas là pour ça, Ed. T'es pas là pour ça. Ok, très bien. C'est toi qui vois. Et voilà que les Warren débarquent avec leur matos de Ghostbusters, caméra, micro, magnétophone, crucifix béni et probablement un percolateur, hein, si tu cherches bien. Ils placent leur matériel un peu partout dans la maison, histoire de capter la moindre anomalie, tu vois, le moindre courant d'air suspect. Et en profite au passage hein, pour squatter la cuisine et manger gratis dans le frigo. Je vais t'expliquer quelque chose, fille. Quand tu trouves le bon pigeon, il n'y a pas de petites économies. Surtout quand c'est eux qui payent la facture. Vous avez déjà réussi à filmer ces phénomènes? Oui, c'est le but. Quand un gars, t'as pas envie d'arrêter d'être antipathique, c'est bien que le mec il pose des questions à la con, mais quand même, j'en peux rien, c'est sa gueule qui me revient pas. J'essaye, hein, mais c'est physique, quoi, je dirais. Même Jésus, il aurait dit, non, ce mec-là, j'exorcise pas, quoi, toi ou pas? On est parti pour une bonne nuit d'angoisse. Les caméras tournent, les micros sont ouverts, et les entités, elles, ben on attend qu'elles fassent leur show, hein. Et Roger fait du Roger, hein, fidèle à lui-même. Alors j'en mets un peu partout dans la maison pour les faire réagir un peu. Comme montrer une croix à un vampire? Voilà, exactement. Sauf que je ne crois pas aux vampires. Et ferme-la par la même occasion parce que je te jure que...
Reste derrière moi, le bigot. Et voilà nos deux détectives du paranormal qui descendent dans la cave, armés de leur caméra et de leur courage. Alors, enfin, surtout Lorraine, hein, parce que Ed, lui, il essaye de faire le mec cool, mais tu sens qu'il flippe un peu. Ah non, je flippe pas, hein. Bah si, tu flippes, flippette de cave, bah. T'es une grosse flippette. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment une famille sympathique, hein? Oh, la petite dernière. April, tu l'as vu m'apporter des pancakes? J'avais bien m'apporter... Ed, tu la fermes. Mais m'apporter un verre de lait, j'allais dire, bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut qu'on les aide. Je sais. Je vais commencer par le Chevrolet. Il a bien pigé le concept d'investigation, celui-ci. Quelqu'un lui explique qu'il est pas chez lui ou comment ça se passe? Et voilà, Caroline est officiellement possédée. Plus rien à faire pour elle, la sorcière a pris le contrôle. Il y a quelques mois, on travaillait sur une affaire et elle a eu une vision. En rentrant chez nous, elle est allée dans la chambre, elle s'y est enfermée, n'est pas sortie, n'a rien dit et n'a rien mangé pendant les 8 jours qui ont suivi. Qu'est-ce qu'elle a vu? J'en sais rien. Et je ne lui demanderai pas. Et je m'en bats les couilles. Y a que ma petite personne qui compte après tout, donc... C'est pas elle qui déclenche. Comment ça, c'est pas elle? Il y a quelqu'un avec elle. Cindy nous fait une nouvelle crise de somnambulisme. Mais le petit truc en plus, c'est qu'elle semble être accompagnée par un fantôme. Et à votre avis, c'est quoi l'objet qui fout la merde depuis le début et que personnellement, je l'aurais viré direct? Cette putain d'armoire, elle est au centre de toutes ces emmerdes et personne s'est dit putain mais on va l'acheter. On va pas l'acheter, c'est du chêne bordel. Si c'était gratuit, je te dis, je te signale qu'on a 2 piques-assiettes à nourrir. Hein. Plus tôt dans le film, Lorraine a perdu son médaillon dans la cave quand elle s'est pris un coup de pression de la sorcière. Et devinez quoi? Ce bout de ferraille va servir de portail express pour que la sorcière puisse se TP direct jusqu'au médaillon de Judith, la fille des Warren. Et je vous rassure, celle-ci va s'amuser à tourmenter la petite Judith, ça va de soi. Ça va de soi, ça va de soi. Et en profiter pour nous lancer un énorme teasing à la gueule avec une Annabelle mais qui est cringe as fuck. Papa, maman vient de partir avec Christine et April. Elle est montée en voiture et elle est partie. Caroline s'est fait tellement discrète qu'on aurait presque oublié qu'elle était possédée celle-ci. Mais du coup, elle est où maintenant? Ah, il fait trop chaud, hein. Chevalier est déçu. Elle possède la mère pour tuer l'enfant, voilà ce qu'elle fait, elle les ramène à la maison. Ah d'accord, sympa l'ambiance familiale. Elle est à 2 doigts de trouver sa fille comme si c'était un rôti. Et tout le monde panique, hein, mis à part la sorcière qui a l'air de kiffer son moment. Mais grâce au pouvoir de l'amour et à un exorcisme fait à l'arrache, Caroline trouve la force et vire la sorcière. Vous disiez qu'il comptait plus que tout pour vous. C'est tout cela que vous risquez de perdre. J'ouvre une petite parenthèse, mais quelle prestation, mais incroyable. Lily Taylor, elle a réussi à me foutre des frissons. Tu sens qu'on n'est pas du tout dans le film hantise, hein. Vidéo que tu retrouveras sur ma chaîne YouTube. Je ferme la parenthèse. Caroline est sauvée, les gosses sont traumatisés, mais les Warren vont se faire du blé. 300 $. Je te demande pardon. Je t'aime tellement, ma chérie. Ouais, tu parles, ouais. Entre l'autre, là, qui a failli buter sa fille, et les Warren, qui n'ont rien à foutre de leur fille. Faites votre boulot de parent. Je lis mais sans direction, tu as trouvé mon cœur et de la passion. Je savais pas quoi faire de ta dépression. Tu t'es dit, bah oui, t'es un garçon. Non, 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 non. Mais pour quelle raison? Non, 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 non. Je sais que c'est dur à dire, mais c'était pour toi. Tu te sentais seul et tu m'as eu moi. Je sais que c'est pas ta faute, mais tu ne m'aimes pas et tu ne t'aimes pas, alors réponds-moi. Es-tu vraiment maman? Sans tes médicaments, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais que j'ai 18 ans, c'était pas mieux avant. C'était juste différent. Tu me manques.
Je me suis bien amusé à le démonter ce film, mais ça reste un super film d'horreur. On s'est un peu foutu de la gueule des Warren, oui, un petit peu, oui, mais ça reste un putain de classique. Ambiance, tension, mise en scène, c'est du solide. Merci James Wan pour ce film et merci à vous d'être resté jusqu'ici. Bref, c'était Laurent de la chaîne Tu te souviens d'Up et si t'as pas flippé devant Conjuring, ben c'est que t'as pas regardé en fait. Allez, like, commente, abonne-toi, dors bien ou pas.